Récemment, il était présent lors de la 2e édition du camp de football Notre-Dame. Il offrait toutes ses connaissances à des jeunes joueurs de football. Dominique Picard pourra se vanter d'avoir ajouté un autre accomplissement à sa longue liste. Au mois de novembre dernier, tu soulevais la fameuse Coupe Grey. Est-ce que la poussière a eu le temps quand même de retomber ou tu étais encore un peu sous les effets de cette fameuse victoire? Ça a pris quelques semaines, je dirais, là, que j'étais sur un nuage, puis il fallait que je la savoure. Puis je dirais que depuis les dernières semaines, là, ma préparation physique et mentale pour la saison qui s'en vient, début juin, mon camp d'entraînement, je travaille très, très fort, puis je veux avoir une meilleure saison que l'année dernière. À chaque saison morte, il y a tout le temps un sentiment spécial, une source de motivation différente. Fait que les gens me disent, tu sais, ta saison morte, comment c'est, puis ça, c'est tout le temps différent. Il y a tout le temps un élément ou deux de motivation différent qui va me chercher. Puis je l'applique dans le gymnase, je fais de la boxe aussi. Alors, j'essaie d'être un athlète le plus possible dans toutes les sphères. Puis, je dirais que là, j'ai très hâte au camp d'entraînement qui s'en vient. J'ai hâte de voir mes coéquipiers surtout. Évidemment, c'est quoi jouer au football en Saskatchewan? Parce que c'est la folie furieuse pour les Riders. Oui, exact. J'essaie d'expliquer ça aux gens de Québec, puis c'est difficile. C'est un peu comme les Canadiens de Montréal, là-bas. C'est carrément ça. Puis, on est l'équipe, là-bas, je veux dire. C'est vraiment difficile à expliquer. Vous le voyez à la télé lors de nos matchs locaux. La foule, c'est un environnement incroyable. Tout le monde est costumé. Tout le monde est prêt à faire du bruit quand c'est le temps. C'est des fans de football. Puis j'ai juste des bons mots à dire. Je pense que c'est pour ça que j'ai été là-bas aussi. C'est une ambiance extraordinaire. Que ce soit journée de match ou justement en saison morte, il y a tout le temps quelqu'un qui parle de football à quelque part. Pour l'équipe qui doit se rendre à Regina, ce n'est pas évident. C'est un environnement hostile. Puis les fans, eux autres, ils prennent ça pour très, très au sérieux. Et puis le bruit, la foule hostile, c'est certain que pour l'offensive adverse, c'est très, très difficile pour écouter et tout. Ça demande une préparation durant la semaine pour venir en Saskatchewan. Fait que, je dirais, moi, je savoure ça. Il n'y a pas un endroit mieux que ça pour jouer au football. Puis je l'apprécie beaucoup. Tu as vécu également la Coupe Vanier. Tu as gagné la Coupe Grey. Tu es un athlète quand même privilégié de ton sport. Très privilégié. Je répète aux gens, écoutez, moi, je suis un des, je dirais seul, en tout cas un des très rares, à avoir gagné à tous les niveaux. C'est-à-dire secondaire 1, Benjamin, cadet en secondaire 3, juvénile, secondaire 5 avec le séminaire Saint-François. Ensuite, je suis allé avec les Cougars de Champlain-Lennoxville, collégial 1 et 2, collégial 3. Ensuite, université, oui, exactement, Boulder Collégial 3. Université Laval 2003-2004 et puis maintenant le Coupe Grey. Alors, à tous les niveaux, j'ai gagné. Alors ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Puis, tu sais, je commence à connaître la recette de championnat, tu sais. Puis, je l'ai dit un peu, je le partage aussi aux auditeurs. Lorsque j'ai levé la Coupe Grey, je dirais, c'était tellement spécial. J'ai revu un peu des visages des gens que j'avais gagnés avec eux dans le passé, que ce soit secondaire, cégep ou université. Alors, ça a été très, très spécial. Ça a comme fait la cerise sur le sundae. Donc, se rappeler d'où l'on vient, c'est important pour Dominique Picard? Oui, extrêmement important. Moi, mes racines, c'est très, très important. Puis, c'est ça, je remercie les entraîneurs qui m'ont développé, qui m'ont aidé à passer à travers de beaucoup de choses. Avec le football, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai accompli tellement de belles choses. Spécialement avec tous les problèmes que tu as eu au niveau de ta santé, ça démontre que tu es carrément un battant, un combattant, comme on dit. Moi, je suis un guerrier, exactement. Puis lorsque j'ai quelque chose en tête, je veux y atteindre. Puis que ce soit au football, que ce soit avec des objectifs personnels dans d'autres choses, je veux donner mon 110 %. Puis encore une fois, c'est ce que j'essaie de transmettre aux jeunes. Pas de regret, on vit un rêve, puis on va le chercher, on doit l'atteindre. Est-ce que le football devient une excellente école de vie? Oui, excellente. Je veux dire, c'est léger comme mot. C'est extraordinaire. Moi-même, étant plus jeune, ça m'a permis de relever des défis. Puis l'adversité, justement, de faire face à l'adversité, les obstacles dans ma vie personnelle et tout. Puis tout au long de ma vie. Fait que c'est une excellente école de vie, en effet.